Cette session qui s'achève aujourd'hui s'inscrit dans le strict respect de nos institutions. Mais cette cérémonie de clôture revêt un caractère exceptionnel, car la première fois, un vice-président du gouvernement honore de sa présence notre pays étant entré dans la 5e République au sortir de la dernière élection présidentielle organisée avec maestria par le gouvernement de la transition. Mesdames et messieurs, distingués invités, avant de partager la quintessence de mon message du haut de ce perchoir, je voudrais, au nom de l'ensemble des honorables députés de la transition et au mien propre, rendre un hommage poignant à deux illustres disparus. Idriss Firmin Ngari, général d'armée, homme politique accompli, plusieurs fois ministre, député et ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Il a marqué de son empreinte cette auguste institution par son franc-parler et sa grande capacité à traduire dans un langage simple. L'Assemblée nationale de la transition a travaillé sans relâche, à l'image d'une ruche en pleine effervescence. Le volume et la portée de notre activité législative témoignent de notre engagement indéfectible au service de la République. Au total, nous avons été saisis de 49 textes de loi, dont 38 projets de loi émanant du gouvernement et 11 propositions de loi initiées par les honorables députés de la transition. Les résultats sont éloquents. 32 projets de loi ont été adoptés et 4 sont actuellement en examen en commission, parmi lesquels les plus structurants figurent le Code électoral, une réforme majeure intégrant la participation des Gabonais de l'étranger, des binationaux, ainsi qu'un encadrement rigoureux des dépenses électorales. Nous nous réjouissons de cet important instrument qui participe à la vitalité démocratique de notre pays. Le Code de la santé, qui vise à moderniser le système de santé, à renforcer la coordination des acteurs et à garantir un accès équitable aux soins. Le statut particulier des greffiers, qui vient moderniser un cadre devenu obsolète, afin d'adapter le statut des greffiers aux exigences contemporaines du service public de la justice. Les partis politiques. Ce texte vise à définir un cadre juridique clair pour la création et le fonctionnement des formations politiques dans le respect de l'ordre public et des principes démocratiques. La répartition des sièges de députés et des sièges des sénateurs. Il s'agit d'une véritable révision de la carte électorale selon les critères d'équilibre territorial, de démographie et d'inclusion de la diaspora. La ratification de l'ordonnance numéro 006/2025 du 27 janvier 2025 portant programmation du transfert des compétences et des moyens de l'État aux collectivités locales. C'est un outil essentiel de la décentralisation destiné à renforcer l'autonomie et le développement de nos territoires. 8 propositions de loi ont été adoptées, 2 sont en cours de traitement. Parmi celles-ci, nous pouvons citer l'évaluation des politiques publiques. Ce moyen de contrôle s'inscrit dans une démarche globale de modernisation de l'action publique et de renforcement de la gouvernance au Gabon. L'orientation de la responsabilité sociétale des entreprises. L'objectif recherché est de favoriser un développement harmonieux de nos localités, en plaçant l'humain au centre des préoccupations sociales,
pour ainsi permettre à l'entreprise de se mouvoir dans un environnement décent, apaisé et prospère. La promotion et la protection de la personne vivant avec un handicap. C'est un pas important de la construction d'une société plus juste et plus inclusive, où tous les citoyens, quelles que soient leurs conditions, ont la possibilité de s'épanouir et de contribuer à la richesse nationale. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour féliciter et encourager l'ensemble des honorables députés d'attention pour cette excellente et fructueuse production législative. Au-delà du vote de la loi, nous avons pleinement exercé notre mission de contrôle de l'action gouvernementale, notamment à travers la commission d'enquête sur l'attribution de la nationalité gabonaise de 1990 à 2023. La mission d'information sur l'habitat et les questions foncières, conformément aux résolutions prises par notre institution. Monsieur le vice-président du gouvernement, il n'est pas rare d'entendre souvent dire que les Gabonais ne s'intéressent qu'aux mesures individuelles lors de la lecture du communiqué final du Conseil des ministres. Aujourd'hui, je voudrais que nous retenions que c'est une lecture erronée qu'on fait et qui doit prendre fin dès maintenant. En effet, lors du dernier Conseil des ministres, plusieurs mesures ont été annoncées que les Gabonais ont suivies religieusement. Je voudrais vous remercier pour ces mesures fortes et courageuses qui participent à faire de l'amélioration des conditions de vie des populations le socle même de la Ve République. Parmi ces mesures, je peux citer sans être exhaustif la réforme ambitieuse des finances publiques, articulée autour de la maîtrise des dépenses publiques, de la diversification des recettes et d'une meilleure allocation de ressources. L'audit, oui, l'audit sur les exonérations fiscales et douanières accordées à certains opérateurs économiques. En matière de diversification économique, la relance annoncée de l'économie nationale à travers une politique proactive de création d'emplois durables, de richesses nouvelles, s'appuyant sur la transformation locale des matières premières et ressources naturelles. L'innovation et l'investissement privé. Le tout soutenu par la création de 5 fonds stratégiques destinés à organiser le financement des projets porteurs de transformation dans les secteurs clés de l'économie. Le Gabon renoue progressivement et sûrement avec l'action concrète. Je puis déjà vous féliciter pour les nombreux efforts consentis depuis quelques mois. En effet, Monsieur le vice-président du gouvernement, les pénuries d'eau et les délestages commencent significativement à se raréfier. Les travaux des différents échangeurs pour fluidifier la circulation avancent à grande vitesse et plusieurs bâtiments sortent de terre. Notre pays est en train de renaître et c'est tout en notre honneur car c'est dans l'intérêt de notre stabilité et de notre développement. Toutefois, les attentes de vos concitoyens que nous sommes restent ardentes. L'évolution des dossiers de recrutement de nos compatriotes déposés massivement au ministère de la fonction publique, le reclassement et les avancements automatiques des agents publics permanents, l'accès à l'assurance maladie et aux soins de santé pour tous, à l'eau potable et à l'électricité. Le poids de la dette et de la GRAMGES.
auprès des structures hospitalières, publiques et privées. La lutte contre l'insécurité en milieu scolaire. Pour terminer sur ce point, je voudrais dire que les déguerpissements qui ont eu lieu depuis un certain temps dans nos différentes communes sont difficiles, disons même très difficiles, mais nécessaires et utiles. Il convient de rappeler qu'ils participent à une ambition collective de modernisation urbaine à l'image de ce qui se fait dans de nombreuses villes à travers le monde pour la construction d'un meilleur environnement.